Hello, bienvenue dans notre émission de Success Stories, épisode 51. Nous avons l'honneur d'accueillir notre invitée, Madame Joanne Raarnoussi. Restez jusqu'à la fin, découvrez des chiffres pour gagner des lots. N'oubliez pas votre gène précieux et bon visionnage. Je suis Joanne Raarnoussi, j'ai 3 enfants et je dirige donc la société TechNet Group que j'ai créée en 2000. Bon, à partir du moment où j'ai quitté Mada, effectivement, j'ai quitté donc à l'âge de 10 ans et pour la France, et sur lequel donc j'ai fait tout mon parcours, on va dire, d'étudiante, mes premiers parcours professionnels également. Dont le principal était 6 années chez Téléperformance, avant de rentrer sur Madagascar à Jeanne en 99, donc à l'âge de 25 ans. Alors, quand je suis rentrée effectivement à Mada, donc j'ai eu aussi première expérience sur Mada professionnelle où j'étais directeur commercial de RTA. Donc c'était pas forcément un schéma que je cherchais en fait de travailler pour les autres, et de là l'idée m'était venue d'essayer de trouver en fait quelque chose qui puisse, on va dire, tourner vers le monde, une activité qui tourne vers le monde à travers l'internet, qui démarrait à cette époque-là. Et c'est de là, en fait, je me suis dit, bon, voilà, je vais monter cette boîte et créer une première activité à forte valeur ajoutée au départ, qui était le premier, en fait, cybercafé de Madagascar. Et puis, à partir de là, avec la vente de tout ce qui est matériel informatique, c'était aussi une manière, on va dire, dans l'ensemble et dans l'esprit, de démocratiser l'outil informatique pour que justement créer un média de telle manière, donc à travers le cyber aussi, pour que les gens puissent communiquer d'une autre manière et se tourner vers le monde. Donc c'est de là aussi d'où l'esprit, on va dire, de TechNet en général, que ce soit, on va dire, transmis à l'ensemble des collaborateurs, cette idée de toujours travailler avec l'extérieur et créer, on va dire, une valeur ajoutée sur le pays. Donc en 2002, pour revenir un peu à l'historique de TechNet, donc on a vraiment démarré l'activité. Comme je disais tout à l'heure, par un showroom qui était, on va dire, axé sur une activité de cybercafé. Par la suite, on a monté un centre de formation qui est devenu agréé par l'État, et on a fait une extension de nos activités en province grâce à un partenariat pour justement une activité de maintenance sur l'ensemble des systèmes qu'on avait mis en place en province, donc principalement Tamatave, ensuite Diego, Majinga et Tuléar. On a développé nos activités en tant que SS2I au départ, beaucoup plus sur la partie intégration de solutions, donc intégration de solutions de sécurisation d'infrastructures, tant physique que numérique. Et à travers ça, effectivement, on a pu développer notre partenariat avec plusieurs entreprises européennes ou américaines, qui sont reconnues mondialement, également avec des entreprises asiatiques, notamment sur toute la partie sécurité, puisque ça permet aussi des produits qui sont beaucoup plus accessibles et de haute technologie. Aujourd'hui, on est certifié ISO depuis 2018 et on continue à progresser, progresser notre activité et maintenir justement cette certification qui est aussi un gage, on va dire, de qualité de service vis-à-vis de nos partenaires et de nos clients.
Je pense que dans notre activité, on est les seuls aujourd'hui à être ISO. Donc je pense que c'est déjà un point fort par rapport au fait qu'on se démarque. Nous avons aussi donc une activité qui est vraiment axée sur l'intégration de solutions. C'est-à-dire qu'on accompagne vraiment le client sur tout son parcours. Que ce soit au tout début, on va dire, par rapport à une étude des besoins, jusqu'à, on va dire, au déploiement des solutions, jusqu'à la maintenance, jusqu'à la veille technologique. Donc en fait, on le garde toujours en main. Et puis surtout, c'est aussi un travail avec nos partenaires. On a la vocation, si vous voulez, de ramener des compétences, ramener un savoir-faire qui vient de l'extérieur. Qu'on essaie de déployer ici et qui va permettre aussi à nos clients qui d'une certaine manière deviennent aussi nos partenaires, on va dire, pour grandir, pour s'améliorer, pour être en norme. Voilà, c'est des briques en fait qu'on place en amont, en aval, et on est là pour faire les liens. Les démarches sont assez, on va dire, classiques. Hein. C'est d'abord un business plan et puis rencontre avec plusieurs établissements financiers. Ça a été un parcours de combattant puisque on vient juste avec des idées, pas forcément avec des fonds, donc il faut chercher des fonds. Gagner la confiance, on va dire, de ceux qui vont être, ceux qui vont vous appuyer. Et puis surtout, faire en sorte que le projet soit compris. Parce que ça a été, je pense, un des gros freins au départ, à savoir que beaucoup d'établissements financiers ne comprenaient pas très bien à quoi je voulais en venir, en disant on va d'abord monter un cybercafé pour avoir la trésorerie. En fait, il y avait un schéma économique que j'ai essayé d'expliquer au départ et sur lequel, pour eux, c'était la science-fiction. Jusqu'à une rencontre, on va dire, en 2002, qui était un bonhomme extraordinaire, qui m'a fait confiance et qui m'a permis en fait de décrocher mon premier prêt, à l'époque était à la Société Générale. Oui, le business plan est la finalité, on va dire, de ce qu'on a comme idée. C'est-à-dire, on peut avoir des milliards d'idées, on peut dire, allez, je crée ceci, créer cela. Madagascar reste quand même un pays d'opportunités au niveau de tout ce qui est métier, au niveau de tout ce qui est activité, quel qu'il soit, service ou produit. À partir de là, oui, il faut le mettre sur papier et puis voir effectivement entre la vision, entre les objectifs, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre ce qu'on recherche, parce que quoi qu'il advienne, on recherche quand même une rentabilité dans la société. Et puis après à travailler. L'investissement qui est très important en termes dans la création, dans la vie d'une entreprise, et on le voit parce qu'on le fait vraiment beaucoup et je pense que ça nous apporte beaucoup de valeur ajoutée, c'est la formation de ces ressources. Parce qu'encore une fois, je dis, on amène des nouvelles technologies qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie. Ça, c'est une chose, donc il y a un transfert de compétences. Ce transfert de compétences, essentiellement, ça reste de la formation. Donc il y a beaucoup de formations qu'on fait vis-à-vis de nos collaborateurs. Beaucoup ont eu la chance de partir en Europe pour se former chez nos partenaires ou inversement nos partenaires viennent. Donc je pense que c'est la meilleure, je dirais c'est vraiment l'investissement sur lequel il faut se focaliser. Recrutement classique au tout départ et puis on se dote aussi surtout de personnes, de compétences, de talents qu'il faut savoir garder et qu'il faut savoir aussi fidéliser dans le sens où on est dans un métier qui évolue énormément, qui n'est pas du tout figé.
Donc ça implique quoi? Une organisation pareille qui évolue. On va dire que moi je dis toujours qu'elle est en vie. Hein, tant qu'une organisation elle bouge dans tous les sens, l'organigramme bouge dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle évolue. On crée aussi, on va dire, une certaine énergie dans son organisation avec l'équipe et puis on la fait grandir et puis voilà. Ah bah, tout premier client, il faut retrousser les manches et puis y aller. Hein. il faut voir les clients, vendre son entreprise, vendre son activité petit à petit. En termes peut-être de communication, on s'est vite fait connaître à travers, on va dire, le cybercafé. Mais derrière, effectivement, avec toute la partie centre de formation qu'on a créé derrière, plus la vente de matériel et ainsi de suite, donc on va dire la progression de l'activité au fil du temps en fait, a permis aux clients de comprendre aussi leurs besoins et sur lequel on a su y répondre avec l'équipe. Quand on est entrepreneur, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est pas juste faire un business, c'est un travail de longue haleine. Et en fait, on grandit avec son entreprise et on devient mature avec son entreprise. Il n'y a pas de métier, de formation en tant que telle pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas un dire mode d'emploi, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Où on sort de l'école, on dit bon là c'est bon, j'ai mon diplôme d'entrepreneur. C'est d'abord un état d'esprit et c'est aussi beaucoup de travail. Et je dirais peut-être la difficulté, c'est surtout c'est le temps et le travail qu'il faut consacrer et la capacité également aussi de transmettre et avoir un certain leadership pour pouvoir mobiliser une équipe et faire avancer son entreprise. Ce qui motive, c'est parce que je suis passionnée par rapport à ce que je fais, déjà. Quand on crée une entreprise, c'est que d'abord, avant tout, il y a une vision, il y a une passion. Je ne suis pas ingénieure informaticienne, je n'y connais pas grand-chose. Mais bon, à force, effectivement, il y a pas mal de choses que je connais aujourd'hui. Et puis, l'idée de partager, de transmettre, tout ça, on va dire, fait que quelque part, je me dis si je peux apporter, on va dire, une goutte d'eau ou ma brique sur le pays, pourquoi pas. Et puis, surtout, ce qui est motivant, c'est aussi l'équipe avec laquelle on travaille, quoi. Alors, au tout départ, c'était un peu difficile. Je dirais parce que ça nécessite vraiment beaucoup encore une fois, je dis beaucoup de travail pour tout ce qui est mis en place, tout ce qui est process, etc. Et puis il fut un temps où, donc ça c'est une décision propre à moi, hein, c'est que voilà, je sépare vraiment ma vie professionnelle de ce qui se passe à la maison. C'est-à-dire que quand je quitte le bureau, je quitte le bureau, il n'y a pas de bureau à la maison. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ramènent leur ordi, qui travaillent à la maison. En fait, ça, je ne sais pas faire. Donc ça m'évite. Bon, après, évidemment, s'il y a des entre guillemets, des représentations, des choses comme ça, je le fais après le bureau. Mais voilà, c'est déjà je dirais, une des choses que je fais régulièrement. Et donc ça me permet d'être aussi avec mes enfants et profiter de mes enfants. Alors, au niveau du management, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes aussi donc certifiés,
On a mis en place un certain nombre donc, de KPI qui permet en fait à l'ensemble de nos équipes d'avoir un guide pour connaître à la fois leurs objectifs. Donc le management est beaucoup plus axé à la fois sur la prise de responsabilité et puis également, on va dire, avec de façon transversale, pas forcément hiérarchique, mais de façon aussi transversale, de telle manière à ce qu'on puisse vraiment compléter aussi l'ensemble des points de vue, l'ensemble des compétences, et pour qu'on puisse se mettre aussi à la place de l'autre par rapport à sa propre vision et sa propre objectif. Moi, je dirais ma réussite, c'est plus axé par rapport à mes enfants, de ce que j'ai pu leur apporter en termes d'éducation, en termes de valeurs, quoi leur transmettre. Voilà, c'est plus axé là-dessus, je dirais. Pas forcément axé sur l'aspect professionnel, puisque bon, l'aspect professionnel, je veux dire, on récolte surtout le fruit de ce qu'on a créé, de ce qu'on a, du travail qui a été, je dirais, effectué pendant toutes les années. L'échec en lui-même, c'est pas quelque chose de, je dirais, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Je dirais l'échec, au contraire, c'est quelque chose qui nous fait grandir, je dirais, et qui va nous permettre de s'améliorer sur, entre guillemets, le prochain tour. Donc c'est pas vraiment un échec. Enfin, voilà, je n'ai pas cette conception-là, je dirais. Après, au niveau de la résilience, on est dans un pays, je dirais, où on est obligé d'être résilient, et ça, je pense que c'est aussi un énorme apprentissage. Le succès, la réussite, je dirais peut-être, ok, allez, voilà, un accomplissement de soi et dans un environnement qu'on a construit qui reste, je dirais, peut-être bien, ouais, qui reste bienveillant, qui est peut-être aussi marqué d'une certaine empreinte, hein, que ce soit vis-à-vis, on va dire, des personnes avec lesquelles on a travaillé enfin, quel que soit, enfin, des personnes, que ce soit des partenaires, des clients ou autres. Donc voilà, c'est plus peut-être dans cet ordre-là, peut-être axé sur la reconnaissance. Enfin, un des premiers points importants, évidemment, c'est le travail. Donc c'est beaucoup de travail en fait et beaucoup de patience. Un des points aussi sur lequel on peut réfléchir, c'est aussi la partie l'humilité. Donc accepter en fait d'une part de faire des erreurs, avoir toujours on va dire des moments de doute. Tout ça va permettre également donc, de voir les choses en perspective et de corriger justement pour mieux progresser. Sinon, bon, par rapport à, je dirais, toute la partie, je dirais, leadership, parce que quoi qu'il advienne, bon, on a besoin de s'entourer d'une équipe qui croit en vous. Moi, je dirais, une des règles importantes, c'est aussi la congruence, hein, d'être vraiment aligné, entre guillemets, donc, à travers sa pensée, à travers ses actes, à travers ses paroles. Et un entrepreneur doit être absolument congruent. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se corriger, encore une fois, s'il y a des erreurs, mais au moins être clair dans ses pensées. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paie. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.